Bonjour, c'est Éloge. Je vous prie de garder cette page ouverte parce que je vais partager quelque chose avec vous. Vous voyez, notre monde d'aujourd'hui est plein de gens qui prient. Des gens qui crient à Dieu nuit et jour. Quand nous allons à l'église, on nous dit « Oh, il faut attendre seulement. Il faut patienter, le temps de Dieu arrive. » Étrangement, on est en train de vieillir. Les années passent. Nos amis réussissent. Tout le monde prospère. Et nos problèmes sont là. On nous dit « Fais ceci, fais cela. » Et que Dieu va nous bénir. Dieu bénit les gens, je sais. Dieu ouvre les portes, je sais. Dieu fait des miracles, je sais. Mais quand nous regardons notre vie aujourd'hui, quand nous analysons notre situation actuelle, est-ce que c'est le cas pour nous? Je vais vous expliquer pourquoi. En 2008, j'avais des difficultés. Mon frère, quand on dit galère, j'ai vécu la galère. La galère que j'ai vécue était sans nom. Je suis allé à l'église. J'ai écouté des beaux messages. Oui, Dieu va faire. Oui, Dieu va faire. Et j'ai gardé espoir qu'il le fasse. J'ai prié, j'ai jeûné en vain. J'ai même dormi par terre dans des églises, avec des insectes qui montaient sur moi pendant la nuit. J'ai mangé de la papaye non mûre. Tout simplement parce que on me disait, attends seulement, Dieu va faire, mais on ne me disait pas comment réagir pour que Dieu puisse faire. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, je veux dire, beaucoup de gens n'avancent pas. Parce que on leur dit, Dieu va faire, espère seulement, attends seulement. Mais là, j'étais en train d'avancer, mais on ne voit rien. Mais laissez-moi vous dire, la parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce qui veut dire que peu importe les promesses de Dieu dans notre vie, il y a quand même des stratégies, des secrets, des vérités, des lois, des règles liées à la promesse, à la prophétie que nous devons connaître pour réussir. Et la plupart du temps, ces règles ne nous sont pas exposées. J'ai souffert, j'ai galéré pour des problèmes que je pouvais régler même en quelques mois. J'ai pris 5 ans à souffrir, à espérer, à compter sur des beaux messages. Dieu va faire. Dieu va faire. Un jour, j'étais fâché, fatigué. J'en avais assez. La galère me tenaillait dans la souffrance. Et à 22 heures, j'ai décidé de parler à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait autant? Qu'est-ce que j'ai fait de si mal pour souffrir? Pourquoi l'homme doit souffrir alors qu'on lui dit que Dieu peut tout faire? Mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, j'ai découvert un secret qu'on ne m'avait jamais révélé. La puissance de ta parole. Oh, oh. Cette nuit-là, après avoir amèrement pleuré, en juillet 2008, désemparé, stressé, découragé, abandonné par mes supposés amis, à part quelques amis loyaux qui m'encourageaient, fatigué, même forcé à subir des moqueries, même à l'église. Le Seigneur est venu me dire, je vais te donner le secret qui va changer ta vie. Au départ, j'étais tellement fatigué, j'étais tellement épuisé, j'étais tellement désespéré, puisque je pouvais même taper une semaine sans avoir 5 francs pour manger. Le jour où quelqu'un me donnait 500 francs CFA, je sentais le vent souffler, comme si c'était la fin du monde. Pour des miettes, alors que j'avais travaillé et que je recevais de bonnes sommes. Mais la galère m'avait réduit à un point tel que je n'avais plus de valeur aux yeux de mes amis, ni de personne, ni aux yeux de personne. Mais cette nuit-là, Dieu a eu pitié de moi. Il m'a dit, je vais te révéler le secret qui va changer ta vie. Et il m'a raconté une histoire. Il m'a inspiré une histoire. Voici l'histoire. Il dit, les cris d'une femme en travail n'inquiètent guère. Mais au bout se préparent des cris de joie. Mais ce qui rend sa joie difficile et mélange son sourire aux larmes qu'elle utilise comme une eau de consolation, c'est quand il n'y a personne auprès d'elle pour lui tenir la main
et lui dire pousse et prends courage quand elle manque de force. Mais dans le couloir se trouvent des personnes qui sont venues pour l'accomplissement du dernier jour du 9e mois. Car tous ensemble, lorsqu'ils l'ont vue, ont compté avec elle les jours, les semaines et les mois, sachant malgré tout qu'elle devrait affronter la douleur et la souffrance. Les hommes l'ont oublié, pas pur égoïsme, pas méchanceté, mais avec compassion. Dieu la sauvera et essuiera ses larmes. Alors que j'étais en train d'écrire ces paroles puissantes qui coulaient dans mon esprit, j'entends la voix de Dieu qui me dit, cette femme, c'est toi. Toi à qui je parle, c'est moi. Et aussi, c'est aussi tous ceux qui sont abandonnés, oubliés, délaissés, rejetés par la sorcellerie, rejetés, poursuivis par la sorcellerie de leur famille. Parce que les hommes pensent que nous n'avons pas le droit de réussir. Que vous, un pauvre. N'est-ce pas la manière dont certains souhaitent nous voir? Et Dieu me dit ce jour-là, mais avec Dieu, vous réussirez et c'est lui qui écrasera vos ennemis. Mais j'avais tellement galéré, tellement souffert, que je me posais la question, mais comment cela se fera-t-il? Comment un gars qui n'arrive même pas à trouver 100 francs CFA en une semaine peut sortir de cette situation? Et la voix de Dieu me dit, voici les prières par lesquelles ta vie changera. Et c'est ce jour-là que Dieu m'a permis de comprendre que une prière prophétique est plus puissante qu'une prière de combat. Je vais vous expliquer. Regardez, quand une prophétie sort, la Bible déclare que même, peu importe le temps, même si elle tarde, elle s'accomplira. Mais quant à la prière, la parole de Dieu nous demande de prier en tout lieu, en tout temps. Pourtant, il y a des paroles prophétiques, même si ça sort aujourd'hui, dans 1000 ans, ça va s'accomplir. Regardez la puissance de la prophétie. Même quand Ézéchiel traversait des moments, je veux dire, était face aux ossements desséchés, Dieu ne lui a pas dit, fais des prières de combat. Dieu a dit à Ézéchiel du moins, prophétise. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre les paroles de Dieu. Parce que la Bible déclare qu'un homme se nourrit du fruit de sa langue. C'est-à-dire que de ses propres déclarations prophétiques. Regarde dans le livre de Jérémie, 1 verset 10, Dieu dit, j'ai mis dans ta bouche des paroles pour établir, pour détruire, pour proclamer des choses qui vont devenir ta réalité. Même la Bible dit, demandez, vous recevrez. C'est là que j'ai commencé à comprendre. J'ai dit, mais effectivement, il y a une façon de déclarer des paroles qui restaurent même ce qui est mort. C'était le cas de l'exemple que Dieu nous donnait par Ézéchiel 37, à partir du verset 9. C'est là maintenant que, lorsque j'étais en train de dire à Dieu, mais comment cela se fera-t-il? Le Saint-Esprit a commencé à me dire, voici les paroles par lesquelles ta vie changera. Alléluia. Alors j'ai commencé à écrire ces prières puissantes en disant, je déclare aujourd'hui qu'un nouveau jour vient de commencer dans ma vie. Je savais que mon Dieu ne m'avait pas oublié. Voici mon jour, mon nouveau départ. Alors que j'étais en train de déclarer ces prières prophétiques, j'ai constaté que j'ai commencé à me sentir léger. J'ai commencé à sentir comme si un poids quittait sur moi. Et écoute, moi, bien-aimé, toi qui me regardes en ce moment, imaginez, après 5 ans de galère, des paroles prophétiques dont j'ai fait un livre aujourd'hui, m'ont libéré en moins d'un mois. Regardez, 5 ans de galère, de souffrance, même de deuil. Par ignorance, j'ai perdu certaines personnes que j'aimais. Par ignorance de la prière qui pouvait me libérer. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a permis de faire de toutes ces connaissances qui m'ont permis de quitter au point B, au point Y, Z, c'est-à-dire de 0 à 1000, et d'être une personne qui réalise tous ses projets. Le Seigneur m'a permis de sortir ce livre que j'appelle « Comment prophétiser pour activer votre potentiel ». Ce livre contient toutes les prières qui m'ont retiré de la galère, de la souffrance, de la misère, de l'échec, même pour réaliser ce que les gens disent que je ne pouvais jamais réaliser. On m'avait dit que je n'allais pas devenir quelqu'un dans la vie. Mais dès l'école primaire, je suis devenu quelqu'un qui écrit des best-sellers. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour vous? Dieu peut tout faire. Mais la réalité est que vous ne pouvez pas lutter avec vos propres connaissances et puis avancer. Un sage a dit qu'on ne peut pas régler un problème avec le même niveau de mentalité qu'il a créé. Et pour que Dieu me sorte de ce problème, il m'a donné des prières, des enseignements, des secrets différents de ce que je connaissais. C'est-à-dire qu'il fallait que ma philosophie de la vie, ma vision du monde meure pour qu'une autre connaissance puisse naître en moi. Et Dieu m'a dit, voici les paroles par lesquelles tu seras
libre. Et aujourd'hui, je peux vous assumer et vous assurer que depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, aucun de mes projets n'a échoué. Même dans les moments les plus terribles, difficiles et compliqués, je m'en sors toujours. Je peux commencer avec des difficultés, mais je termine avec la victoire. Et ce, à cause de quoi? De toutes ces connaissances que vous êtes en train de regarder, mais peut-être que l'ennemi va vous empêcher de vous procurer de ces livres. Parce que le diable sait que une fois il y a la connaissance, on est prêt à être libre et on peut se libérer. Mais quand on présente des livres aux enfants de Dieu, il les empêche d'acheter ce livre. Ils vont prétendre ne pas avoir l'argent, mais ils sont en train de gaspiller de l'argent sur des choses qui ne leur apportent rien et leur souffrance s'éternise parce que le diable pousse les gens à se mentir. J'ai pas d'argent, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, alors que leur vie n'avance pas. Parce que le diable n'aimerait pas que vous découvrez l'histoire des loges, les connaissances qui vous ont libéré, qui l'ont libéré pour vous libérer. Le diable n'aime pas que les gens obtiennent la connaissance. Peut-être que vous êtes en train de vous poser la question pourquoi je parle comme ça. Je parle comme ça parce que vous pouvez aussi changer votre vie. Le diable est longtemps resté là pour me convaincre que je n'avais pas besoin de faire certaines choses pour réussir. Mais j'ai constaté que c'est ça que la Bible appelle les ruses du diable. Les stratégies par lesquelles il t'empêche d'avancer. C'est ça les ruses du diable. Tu as quelqu'un qui peut te donner des connaissances, mais le diable te dit ne l'écoute pas. Tu as quelqu'un qui peut te donner la connaissance, mais le diable te dit tu vas écouter ce gars-là. Qu'est-ce que lui peut t'apporter? C'est-à-dire que tu es avec le prophète, mais il n'est jamais prophète pour toi. Tu es avec un ami, un frère, une personne qui peut t'aider, mais le diable t'empêche d'avoir l'humilité pour reconnaître que cette personne a vraiment des connaissances qui peuvent te servir. Et ainsi, en le faisant, il te pousse à créer ton propre blocage pendant des années et tu souffres infiniment. Pendant que tu es en train de te dire, oh, j'ai pas d'argent, voici un livre de 25 $. Rien que 25 $. L'année est en train de finir. Tu ne vas pas encore continuer à lutter en vain. Commande ton livre aujourd'hui. Et tu vas voir. Commande ton livre aujourd'hui. Tous ceux qui ont lu ce livre dans les 4 coins du monde disent que ce livre les a aidés. Ça peut aussi t'aider. Je ne prétends pas que cette connaissance est la connaissance absolue. Mais je peux t'assurer que les prières dans ce livre peuvent t'aider à changer ta vie. Mais cela commence aujourd'hui par ta décision. Ne laisse pas l'ennemi te faire croire que tu connais tout. On ne finit jamais d'apprendre. Même moi-même, je continue de demander conseil aux gens. Mais il faut s'ouvrir au changement si on veut la transformation. Que Dieu te bénisse. Appelez-moi au 438-995-4109 ou bien visitez mon site au www.elogeekissi.com. Vous pouvez aussi aller sur Google, taper Eloge Ekissi livre et vous allez voir, tous mes sites vont apparaître. Et vous aussi, vous aurez la connaissance pour passer des 0 à 1000. Que Dieu vous bénisse. C'était Eloge.